dernier vol, dernière ligne droite. Ça y est, là on y est. On est bien. Là on va s'entraîner à CrossFit Bexley, faire la première séance, franchement grosse salle. On va préparer la semaine. On est samedi matin le 16 août, on part dans 4 heures. Et voilà, on a bien dormi. J'ai juste la télé là qui est allumée, qui voulait pas s'éteindre. Et là on va aller prendre le petit déj, ensuite s'arranger l'affaire. Et ça part, hein. Let's go! Bon, là j'ai pris un petit déj assez léger, j'avais pas très faim. Et là ça part sur une petite session GoWOD avant de partir, hein. On est bien. If I get to know my purpose, I don't know if I'll like it or not. God, I know that you're... Bon voilà, on a fait le plus gros du voyage. On a fait donc le Paris-Atlanta. Là on a fait à l'Escale et on est en train d'attendre pour rentrer dans le dernier vol, dernière ligne droite. Enfin non, parce qu'après il y aura encore la voiture, la location, etc. Mais bon, le dernier vol, Atlanta-Columbus, 1h30 je crois, donc ça va. Bon voilà, du coup, dernier vol fini. On commence le prochain qui va de Atlanta à Columbus. C'est le dernier vol, ensuite on prend la voiture. Et j'espère qu'on aura le combat de Khamzat Chimaev. Quelle heure là heure locale? Heure locale, attends, je regarde mon téléphone. 19h17, mais il serait 1h17 du matin en France. Ça va, pas trop mort? Pour l'instant ça va, mais bon, je pense que j'aurai plutôt les effets demain du jet lag. J'ai un peu dormi dans le... Premières impressions là sur l'arrivée aux USA, même si c'était que l'aéroport. Ouais, mais c'était très strict sur passeport, etc. Enfin, les règles, ils étaient bien carrés, quoi. Yeah, you say your plans for me, to my mess to a melody. You got good plans for me. Bon, ça y est, cette fois-ci, Ça y est, là on y est. arrivé enfin. Aéroport vraiment vide. Il est 21h heure locale. Et pour nous, là en France, il serait 2h53 du matin. Pour l'instant, ça va. Donc là, il nous manque encore aller récupérer notre bagage en soute, récupérer la voiture, aller à l'hôtel, au Airbnb et dormir, hein. Puis on est parti sur une stratégie de ne pas mettre d'alarme demain matin pour voir comment on se réveillerait. Et bon, je pense que ça devrait aller vu qu'on est habitué à se coucher un peu tard et à se lever tard un peu en week-end. Ok, il y a déjà les trainings prévus demain? Je n'ai pas encore regardé, pas eu trop de connexion. On va voir ça là quand on arrive au Airbnb. Donc demain on est dimanche. Ouais. Dimanche, donc il nous restera dimanche, lundi, mardi, mercredi briefing. Ouais. Et jeudi. Mercredi briefing et training aussi. Parce que j'ai mon rest day, pas le jour avant, mais le jour encore d'avant les games. Parce que la veille, je m'entraîne. Hello, donc là il est 8h30. En fait on s'est réveillé à 7h30. On va aller faire les courses, on va préparer la semaine et ensuite direction à la salle pour Merline. 2 séances au programme pour lui. Alors moi, visiter les supermarchés à l'étranger, j'adore ça pour voir un peu la culture, ce qu'ils mangent, comment s'organiser et tout. Hâte de découvrir ça. Là on est dans un Kroger. Je vois déjà les bons Red Bull. Ah, je vois un frigo Monster, c'est bon. On va voir le prix du Monster. Alors déjà, ce qui change, c'est l'entrée. Parce que l'entrée et la sortie, c'est le même passage. Ça, c'est très bizarre. Hop, je vois ça, on va aller direct là. Alors, déjà, on va avoir... Ok, bon alors sur les prix... Ah, en vrai, on est... Non, on est comme en France. Même légèrement plus cher. Oh, lui, je l'ai jamais goûté. Ou celui-ci très très bon, Monster Rehab. Ah bah ça part directement ça. Petit limonade, ça c'est un de mes préférés. Donc ça va aller
ça va repartir avec nous. Ouais, là on est sur des parfums qu'on a pas mal en France. Non. On a quand même Pas quelques celui-là. petites nouveautés. Celui-là Là, non plus. celui-ci. Je crois qu'on va être obligé de goûter pour savoir lequel est le meilleur. Ouais. On va faire une vidéo à part du vlog sur les monsters aux USA, je Oh, crois. il y a lui aussi. Mais il est trop beau celui-là. Mais celui-là, on l'a déjà goûté. Oh, les rayons surgelés, ils sont énormes. Il y en a de partout. Ah bah on va prendre de l'eau. Oh, les gros packs de lait. Ah ouais. Assez choquante. Là, la couleur des œufs. Ils sont, on dirait, des balles de ping-pong. Ouais, voilà, c'est ça. Des balles de ping-pong. Bon, on va prendre ceux qui ressemblent à Simple Truth. Ceux-là. Waouh, c'est tellement bizarre. Large Brown. Ah voilà. Des vrais œufs. Voilà, ça c'est des vrais œufs, on va prendre ça. Allez, on va en prendre 24. 300 € de courses ont été réalisés. Bon, on a essayé de trouver des repères, mais c'est pas le plus simple. Et c'est quand même assez cher, je trouve, par rapport à la France. Sauf le poulet. Le poulet, alors là, regardez. Donc là, il y a, franchement, il y a, je sais pas quel poids de poulet pour 16 $. Voilà. On va aller ranger tout ça. On va manger et on part à l'entraînement. Bon, bien sûr, le gros frigo là. À l'américaine. Voilà, on s'est régalé là. Normalement, ça devrait nous durer pour un bon petit bout de temps. Ouais, du coup, le truc de ouf. Avec papa, donc du coup, on goûtait ce nouveau goût. On Ultra recommande ce Blue goût. Hawaiian. Ah ouais. Ouais, on recommande. Et donc là, du coup, je goûte, je dis pas mal, je passe la canette à papa. Il dit, putain, trouve pas de la canette, elle est un peu plus petite, ça fait pas 500. Non, mais un Putain, tout petit peu plus Ouais, petite. j'allais te dire pareil, tu vois. Je trouve qu'elle fait pas 500 non plus, elle est un poil plus petite. Et là, on voit 473 millilitres. Voilà, l'habitude. Voilà, l'habitude. En tout cas, Du coup, pas ça mal. veut dire que les monsters sont plus chers. Ah oui, encore plus cher que ce qu'on pensait. Ouais. Ouais. Vas-y, laisse. Bon, on est dimanche, 11h. Là, on va s'entraîner à CrossFit Bexley, faire la première séance. Franchement, grosse salle. 2 GHD, plein on va visiter ça. d'ergots et tout. Ça va être vraiment cool. Bon accueil du owner, Ouais, Brian. c'est clair. Voilà, let's go. Est-ce que tu connais déjà la session? C'est 4-3-2 1 minute de tous les ergots plus du run. Donc 4, 3, 2, 1, donc ça fait un total de 10 minutes. ouais, par fois 5, exo 5 fois 5. Ok. Bah écoute, moi je vais faire la session avec toi. Vas-y. Je vais juste pas courir, je remplacerai la course à pied par quelque chose d'autre. Ça marche. Ok Merline, première séance terminée là à CrossFit Bexley. On est plutôt bien tombé parce que la salle elle est juste à côté de notre logement, enfin juste à côté, on est vraiment pas loin en voiture. Vous avez vu le ventilateur qui doit faire 6 mètres de large. Salle super bien équipée, qu'est-ce que tu penses de la salle déjà? Ouais, c'est un truc de ouf. Enfin, il y a beaucoup de hauteur sous plafond là. Il doit y avoir aussi un bon 10 mètres, je pense. Il y a beaucoup d'ergots. Il y a 53 ergots au total
là, plus là-bas, franchement, c'est un truc de ouf. Puis ouais, ça fait vraiment salle américaine. Il y a le drapeau américain en grand là. Franchement, bonne salle. Le mec est super sympa. Très bonne séance. Zone 2, 50 minutes, tranquille. C'était cool. Ouais, elle est bien passée la séance pour toi après le voyage et tout. T'avais des bonnes jambes quand même? Oui, ça va. Là, c'était plus juste histoire de me mettre en forme après le voyage de hier qui était assez long quand même. On a assez bien dormi. Au final, on s'est levé un peu plus tôt que ce qu'on pensait. On avait dit 9h en pronostic. On s'est réveillé à 7h30 je crois, avec un réveil au milieu de la nuit, mais j'ai réussi à me rendormir, je pensais pas. Okay. Et voilà, pour l'instant je suis pas trop fatigué, je sens pas trop le décalage horaire. Ouais, la session de ce matin, moi j'ai adoré, elle s'est passée super vite. Il fait chaud ici, mais il fait un petit peu moins chaud qu'à Montpellier. Mais il fait plus lourd je trouve. Ouais, peut-être qu'il fait un peu plus humide, mais en tout cas moi je souffre moins à l'entraînement ici que ces derniers jours à Montpellier. Ouais, c'est clair. En tout cas c'est une bonne séance, une bonne mise en bouche pour les 3 derniers jours de prépa qui nous restent. On a une séance cet après-midi où on teste les 2 derniers watts que j'ai pas encore testés. Enfin, je fais des exposures et voilà. Ok, donc là on va rentrer manger, puis on revient à la salle là d'ici dans 2h30. Yes, let's go. Allez, à toutes. Bon voilà, deuxième session, les 14h. Je teste les derniers watts que j'ai pas encore testés. Ciao. Donc là c'est la finale avec rope climb, wall walk et snatch à 70 kg. Et le deuxième que je teste, ça sera le long tipper avec les pistol squats, les thrusters, le rameur, etc. Bon, les pistol squats à 20 kg, ça va être lourd. On va voir ce que ça donne. Je vais mettre les lifters rien que pour squat là. Là, d'avoir les points en LBS, ça me change rien. Pas trop. Non, je reconnais au diamètre. Je sais que 25 c'est à peu près 10, 35 c'est à peu près 15, 45 c'est à peu près 20, 10 c'est 5. Là sur la finale, les snatchs ils sont à 155. 155. Ça fait 72 ou 73. Là, il faut que je m'entraîne à ne pas les prendre comme ça. Ouais. Et à arriver genre direct là. Voilà, ça va partir. Ok, bon ben ça y est, on a fait cette exposure au WOD de la finale. C'est un WOD que t'aimes bien déjà? Ouais, c'est un WOD que j'aime beaucoup. Le poids des snatchs est pas trop lourd, ça me permet de bien bouger. Les rope climb, j'adore ça. Et les wall walk, j'aime bien ça aussi. J'ai hâte de le voir parce que là, on n'a pas vraiment fait le WOD. On a quand même fait moins de snatch, 2 fois moins de snatch que prévu. Non, on a fait ce qui était prévu, mais oui. C'était donc 2 fois moins de snatch que lors de la finale. Donc je pense que les snatchs, ça va être le plus challengeant pour moi. Et le reste, c'est là où je vais pouvoir gagner un peu du temps. Pas de touch and go sur le snatch? Pas de touch and go. 5 kg de moins, je l'aurais peut-être tenté. Là, ça reste 70 quand même. Je vais surtout qu'il y a des wall walk. Et des wall walk qui sont impactants pour les épaules et des rope climb qui satellisent un peu le cardio. Les wall walk aussi. Plus la transition, là c'est un WOD sprint un peu. Donc la transition, elle va se faire en jog. Donc je vais pas faire de touch and go. Ok, bon là ça va passer sur des intervalles sur les mouvements du grand chipper, donc en EMOM, ouais. En EMOM, moi c'est un WOD que j'ai fait, ouais. Je te cache pas que j'ai énormément souffert sur les pistoles à 20 kg. Bon, j'ai été pas très bien échauffé, mais là, t'as vu, il faut que tu passes du temps sur ta mobilité cheville et hanche. Donc let's go pour mobilité et ensuite je te regarderai sur celui-là, je vais pas le faire avec toi. Ça va, tu m'as bien atomisé hein, sur le WOD d'avant. Moi en tout cas j'étais plus léger que toi et j'étais à 100%. Et tu m'as mis, j'étais en tout cas je pouvais pas aller plus vite. Mais ouais, tu me prends un petit peu de partout quoi. C'est ça.
très content moi de ça, c'est fait. Et voilà, j'ai fait du bon boulot. Ouais. Ok, bon bah écoute, je te laisse t'échauffer et te mobiliser. On a Saturday night, 2 shots saying that she feeling just right. Call up her girlfriends, rush to the club, tryna squeeze them hips in a dress so tight. You love her. Pression à chaud là du chipper. Très content. Les pistoles étaient un peu plus faciles que ce que je pensais. En fait, faut pas que je les prenne comme des pistoles, faut que je les prenne comme une rep max. Quand je pars sur un pistol, je remets le mindset à zéro, tout gainé, tout contracté. Au moins, je suis sûr qu'elles passent. Elles sont passées assez faciles. J'ai fait un fail, mais justement parce que j'ai trop sous-estimé. Je me suis dit bon allez, je l'ai fait, c'est fini. Non, faut que je les fasse direct, bien gainé, etc. Rameur, j'ai ma strat, je vais ramer en dos pour économiser les jambes vu que c'est ça qui va me faire craquer, enfin qui va faire craquer tout le monde, surtout que j'ai pas beaucoup de jambes. Les cleans, c'est assez facile, donc je vais essayer de trouver le mouvement le plus efficient et le plus rapide. Ouais. Je me suis dit peut-être switcher tous les 5 pour économiser au max mon grip, pour faire les toast to bar unbroken. Au moins je suis sûr d'être frais pour ça. Et ensuite j'attaque thruster, je reste sur ma stratégie de couper en 3. Au moins je suis vraiment sûr d'être en forme pour les pistoles et d'attaquer le second round en mode couteau entre les dents, guerrier. Je vais pour tout déchirer. Voilà, j'espère me sentir aussi bien parce que j'étais très bien sur les thrusters. Et voilà. Ok, et ben écoute, il est 16h15, journée terminée, maintenant on passe Yes. à la récup. Récup, manger, bien dormir. Et on rattaque demain, 2 sessions aussi je pense, j'ai pas encore checké. Et voilà. Allez. Ciao. Hey Merline, thanks for the update. Happy you guys had a good session and get settled in with the apartment and the climate, like the new time zone and everything. And I hope second session will go well. You don't tie any emotions into the session, you know. If they go great, fantastic. If they go bad, it doesn't matter. Like, we're not getting fitter, we're not getting worse. We're just getting used to the exercises, getting used to the combinations, and that's really all. So please don't tie any, emotion to whether it goes well or it goes bad or whatever it feels like. It does really not matter. All that matters is that you're practicing, you're getting some exposures in, and whether it goes bad or good, it doesn't mean that it's going to determine how game day will go. So just really leave the exposures to what it is, their practice, and that's it. Voilà, room tour. Donc voilà, ici on a la voiture qui est déjà garée. Clac. Double porte. Changement de claquette pour rester propre. Clac. Hop. La cuisine. On a acheté les Tupperware pour le meal prep. Les monsters pour faire le classement. Regardez la taille des oignons. Je sais pas si on s'en rend compte. C'est vraiment la taille d'un pamplemousse. Les autres courses. Sur le frigo, on a fait une petite modif. On a rajouté les events avec les horaires de passage. Avec le tape. On a racheté des bouteilles d'eau comme ça parce qu'au final, elles étaient très bonnes. Mieux que de la Bado, de la Rosana ou quoi. Là, petit coin manger, travail. Ici, on a toutes les affaires de CrossFit. Chaussures, récup, deuxième corde. J'ai le bandeau, les lunettes. Là, il y a des marqueurs pour qu'André me fasse les indications. Là, il y a des affaires pour André. Sac de CrossFit. Télé qui ne servira pas. Avec le drapeau français au-dessus. Là, il y a ma chambre spéciale. Ici, la station de recharge. Vu qu'on a que 2 adaptateurs, c'est là qu'on charge tous nos appareils. Ici, salle de bain classique. Là, il y a la chambre de Nico avec le petit bureau et la chambre de papa qui deviendra celle d'André à son arrivée.